Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est la conscience. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans la conscience? C'est énorme. On peut tout mettre dans la conscience. On peut tout mettre et tout dire et tout faire. Je pense que justement, si on est conscient de notre environnement, de tout ce qui se passe autour de nous, et Dieu sait s'il s'en passe aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas le droit de s'enfermer dans quelque chose de triste. On n'a pas le droit de s'enfermer dans des colères. On n'a pas le droit de s'enfermer dans des restrictions. On n'a pas le droit d'être triste ou malheureux. Et évidemment que si, on a le droit de tout. Évidemment que si, on a le droit d'être triste. On a le droit d'être en colère, on a le droit d'être conscient de ce qui se passe autour de nous. Et on a le droit aussi justement d'être des guerriers. Un guerrier, c'est pas celui qui tue. Un guerrier, c'est celui qui va aider aussi sa grand-mère ou une femme à traverser la route ou à porter ses courses ou à être gentil avec l'autre. Alors je sais aujourd'hui, quand on est gentil, on est pris pour des idiots. Beaucoup de gens profitent de ça, mais c'est à nous aussi d'être lucides de ce qui se passe autour de nous. C'est à nous à être conscients de ce qu'il y a, de ce que l'on crée, de ce que l'on fait. J'entends beaucoup de gens me dire oui, mais si je me mets en colère, c'est pas bien, etc. Si je pleure devant les autres, c'est pas bien. Si je suis triste devant les autres, c'est pas bien. Et pourquoi ce serait pas bien? Pourquoi on n'aurait pas le droit d'exprimer nos sentiments? Pourquoi on n'aurait pas le droit d'exprimer nos colères, nos tristesses? Pourquoi s'embarquer dans quelque chose qui nous bloque? Souvent je pleure. Souvent je suis en colère. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas conscience de ce qui se passe. Ça veut dire que je laisse vivre mes émotions. Je laisse vivre toute cette énergie en moi. Je me laisse vivre. Je me laisse porter par ce qui se passe. Et au contraire, je n'ai pas le droit de ne pas exprimer qui je suis. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit parce que la personne la plus importante au monde, ce ne sont pas mes amis, mes enfants, mes parents. C'est moi la personne la plus importante au monde. C'est vous la personne la plus importante au monde. Si vous comprenez ça, vous allez prendre soin de vous et vous pourrez prendre soin encore plus de vos parents, de vos enfants, de vos amis, de vos animaux. Donc cessez, s'il vous plaît, de dire « je ne suis pas important ». Cessez de vous dire ou de vous rabaisser devant l'autre. Tout le monde est un maître et tout le monde est un élève. Ce que j'entends parfois me fait hurler de colère. C'est hallucinant ce que j'entends, ce que je peux entendre. Alors, ce serait sympa si vous pouviez être sans cacher qui vous êtes, vraiment. Ce monde aujourd'hui est difficile parce qu'il est rempli de restrictions, de contraintes. On nous impose de porter des masques, on nous impose des tas de choses.
Et bientôt, on va nous imposer des vaccins, on va nous imposer des puces, etc. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que ce truc de contrôle de population? Moi, je ne peux pas fonctionner là-dedans. C'est pas une question de rébellion, c'est une question de logique. On nous parle de liberté, on nous parle de liberté. En fait, on nous parle de liberté dans la peur. C'est-à-dire qu'on va nous mettre des vaccins, des puces, on va imposer des choses pour maintenir les gens dans la peur. C'est pas pour être plus libre, c'est pas vrai. Qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce que la conscience? Chacun porte en lui sa propre conscience, suivant son éducation, sa religion. Chacun porte en lui ses propres mémoires. Bien sûr, nous avons la mémoire de nos ancêtres, de nos parents. Nous portons aussi la mémoire de nos enfants, puisqu'ils portent notre mémoire. Chaque personne est différente. Si vous pouviez trouver, alors même en ville on peut le faire, si vous pouviez trouver un instant, vous vous posez, vous respirez, vous fermez les yeux et vous ressentez vos propres cellules. Vous ressentez votre battement de cœur, votre respiration. Vous ressentez tous les fluides en vous et à l'extérieur de vous. Si vous pouviez prendre ces minutes, quelques minutes, tous les jours, pour revenir à vous, revenir à soi, être ce moment, être le moment présent. C'est pas je veux être dans le moment présent. Non, parce que ça, c'est une projection. Non. Être ce moment, c'est être ce moment en conscience et de manière permanente et impermanente. Ne vous laissez pas manipuler, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez plus manipuler. Je sais que c'est facile à dire, mais pour ça, il y a tout un chemin à faire. Il y a tout un chemin à faire, il y a toute une autre conscience, une autre éducation. Eh bien oui, ça signifie aussi parfois que ce que l'on a appris depuis 30 ans ou 40 ans, et même plus parfois, eh ben on doit le laisser tomber à l'eau. Nos parents avaient leur éducation par leurs propres parents, par leurs amis, leur famille. Nous avons aussi notre éducation par nos parents, nos amis, nos enfants, nos animaux, etc. Nous avons aussi nos croyances. Et nous portons tous des croyances, quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient. Et parfois, ces croyances, je ne dis pas qu'elles sont fausses parce que chaque personne porte sa vérité, d'accord? Chaque personne portant sa vérité, donc rien n'est faux. Rien n'est faux et rien n'est vrai. Peut-être qu'il faudrait maintenant ouvrir les yeux, ouvrir le cœur, arrêter de se faire violence et être un peu plus connecté avec soi. En nous avons 3 choses importantes. Le corps, le cœur et l'âme, qui correspondent au corps universel. Le corps, ça correspond à la matière, à la structure. Le cœur correspond à cette connexion universelle que nous avons. Donc la connexion universelle avec les 3 règnes, végétal, minéral et animal. Donc ça veut dire le tout sur Terre et dans l'univers, sans condition.
et l'âme correspondant à nos mémoires. Toutes nos mémoires. Et Dieu sait s'il y en a. Ça ne veut pas dire qu'on ne porte que la mémoire de nos familles, de nos ancêtres, de ça. Non, 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 non. Ça veut dire que si nous vivons sur Terre, nous portons les 3 règnes en même temps. Végétal, minéral et animal. Animal dont nous faisons partie. Donc ça veut dire que nos mémoires sont universelles. La planète est connectée au système solaire, à la galaxie, à l'univers. Donc nous sommes aussi connectés à tous ces systèmes, et notamment un peu plus, bien sûr, sur la Terre, puisque nous y vivons. Donc je vous invite vraiment à vous connecter à ces 3 règnes et à sentir les 5 éléments. Le feu, l'eau, la terre, l'air et l'éther. Alors tous les éléments sont des éléments qui sont à l'intérieur en premier de nous. Et évidemment, on peut ressentir les éléments à l'extérieur, mais d'abord, ils doivent venir de l'intérieur. Comment faire ? C'est pas compliqué, c'est pas simple non plus. Il faut simplement respirer. Simplement respirer. Pour ceux qui ont, à qui c'est plus facile de fermer les yeux, fermez les yeux et connectez-vous à ce que vous portez. Connectez-vous à votre corps, à votre cœur et à votre âme. Connectez-vous aux 3 règnes. Au soleil aussi, aux éléments, le feu. Le feu est magnifique. À l'eau. À la terre, à l'air et à l'éther. L'éther étant l'énergie de la vie, l'éther étant l'énergie qui complète notre vie, et toute la vie d'ailleurs, il n'y a pas que la vie humaine, il y a la vie végétale, minérale et animale. En se connectant à la nature, alors je ne vous dis pas d'embrasser les arbres, parce que je ne le fais pas moi-même, je ne vais pas le faire. Parce que j'ai pas besoin d'embrasser un arbre pour sentir son énergie. J'ai juste besoin d'être conscient de ce qu'il y a autour de moi. Et tout est synchronicité, tout est coordination. Tout se connecte. Tout se connecte toujours. Tout se connecte en permanence. Quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez. Si vous pensez quelque chose de triste, ou si vous êtes en colère, ou quoi que ce soit, que ce soit justifié ou pas justifié, observez les synchronicités autour de vous et vous allez voir que tout va correspondre à votre état de conscience. L'état de conscience. Ouais. Prenez bien soin de vous. À bientôt.